Salut, hier je vous ai présenté la première version, la première option de l'instruction en famille qui était l'école à la maison avec les cours par correspondance. Et aujourd'hui on continue le parcours avec une vidéo sur l'instruction en famille qui est le deuxième mode d'instruction. En fait, on appelle en général l'instruction à domicile ou l'instruction en famille toutes les formes d'instruction, mais il y en a une en particulier qui s'appelle aussi IEF ou instruction en famille, qui elle regroupe plutôt les personnes qui suivent un programme, mais qui est un programme personnalisé, qui n'est pas forcément celui de l'éducation nationale et qui est plutôt orienté pédagogie alternative, etc. En fait, c'est simple, l'instruction en famille, c'est comme l'école à la maison, mais sans cours par correspondance. Alors tout d'abord, je vous invite à télécharger mon guide, les 6 étapes pour définir et mettre en place un projet d'instruction en famille, qui est disponible gratuitement sur mon blog, et qui reprend simplement les différentes formes d'instruction en famille. Dans cette vidéo, comme dans la vidéo d'hier, eh bien, je voulais vous partager un peu plus en détail et vous donner un peu plus d'éléments qu'il n'y a dans le guide pour détailler un peu plus ces différentes formes. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de l'IEF, l'instruction en famille. Donc comme je vous le disais dans l'introduction, c'est la forme d'instruction qui est un peu proche des cours par correspondance, mais sans cours par correspondance. C'est-à-dire que les parents vont suivre une méthode ou alors un programme qu'ils vont soit faire eux-mêmes, soit qu'ils vont suivre de quelqu'un d'autre, un programme alternatif par exemple plus ciblé Montessori ou plus de la pédagogie Charlotte Mason ou Freinet, voilà toutes les pédagogies un peu alternatives. Donc là il n'y a pas du tout de cours par correspondance, il peut y avoir des supports, il peut y avoir des manuels, il peut y avoir des fiches, mais il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de devoir corrigé, ce sont les parents et les enfants qui font tout le travail et qui font ce suivi eux-mêmes. Il y a des personnes qui vont s'appuyer sur le programme de l'éducation nationale. Il existe un site qui appartient au CNED qui s'appelle academieenligne.fr. Je vous mets la référence dans la description de cette vidéo. Et en fait, vous avez tous les cours du CNED quasiment, qui sont tous là, donc tout ce que l'éducation nationale demande aux instituteurs et aux professeurs du CP jusqu'à la terminale, c'est tout en ligne. Donc vous pouvez accéder à toutes les leçons, il y a même des fiches d'exercices. Par contre, il n'y a aucun corrigé. Donc pour les parents qui souhaitent suivre le programme de l'éducation nationale, mais avancer plus à leur rythme et ne pas avoir un programme fixe, ne pas avoir des devoirs à rendre à des dates précises, etc., peuvent tout à fait se rendre sur ce site et puis concocter leur propre programme, imprimer les documents, piocher sur internet s'il y a besoin de notions complémentaires, etc., pour expliquer à l'enfant. La toile regorge de sites de parents qui pratiquent l'instruction en famille et qui proposent tout simplement sur leur blog des exercices ou alors des activités qu'ils ont faites eux-mêmes avec leurs enfants. Donc c'est toujours en lien avec l'instruction, avec les pédagogies alternatives, avec les apprentissages quels qu'ils soient en fait. Donc vous pouvez trouver tout ça facilement, sauf que ça prend du temps. Moi c'est aussi dans cette optique-là que j'ai créé ce que j'appelle les box plaisir d'apprendre, parce que du coup par thème vous avez réuni en un thème plein de notions différentes, que ce soit de maths, de biologie, de français, d'histoire géo, c'est tout réuni sur un même thème et du coup c'est moi qui perds le temps finalement à faire toutes les recherches pour pouvoir vous les donner et vous offrir clé en main quelque chose qui est déjà tout prêt, vous n'avez plus qu'à imprimer et à donner à votre enfant. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai créé ces box plaisir d'apprendre et qu'elles rentrent pleinement dans cette volonté d'instruction en famille pour pouvoir un peu aménager ces cours comme on a envie, pour pouvoir proposer les activités quand on en a envie. Comme je vous le disais, chaque famille fait à sa manière. Donc en fait, il y a des parents qui vont vraiment avec un programme bien ficelé. Chaque jour, de telle heure à telle heure, on fait telle matière, par exemple du français. Après l'après-midi, on fait plus des maths, on va faire plus de sorties. Voilà, chaque famille en fait fait son propre programme. Il n'y a rien de figé. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, dans l'IEF, mais ça s'applique aussi avec l'école à la maison, cours par correspondance, c'est que on est quand même un peu libre de son emploi du temps, on peut l'aménager en fonction de sa propre vie, en fonction des disponibilités de l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui vont être plus
prêts à travailler, ils vont avoir des pics de concentration plus le matin, d'autres ça va être plus après le repas. Moi je sais que ma fille, ses pics de concentration sont après le repas. Une fois qu'elle a mangé, alors que les gens sont en pleine digestion en général et ont besoin de se reposer, de faire la sieste, elle, on décale la sieste, elle fait la sieste plus vers 15h, 15h30, parce que entre 13 et 15h, elle a un regain d'énergie, de concentration qui est assez phénoménal, et souvent c'est là qu'elle fait, elle se plonge dans des activités qui lui demandent beaucoup de concentration, des puzzles, de l'écriture, de la lecture, voilà, ce genre de choses. Donc c'est bien de pouvoir aussi, quand on fait l'instruction à la maison, de pouvoir aménager les horaires et les cours aussi en fonction de l'enfant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment l'instruction en famille, il n'y a pas de cours par correspondance, il n'y a pas de suivi pédagogique par une personne tierce, il n'y a pas de corrigé, ce sont les parents qui montent le programme. Vous pouvez créer votre programme en vous basant sur, comme je vous l'ai dit, le site academieenligne.fr. Vous pouvez créer votre programme grâce aux pédagogies alternatives. Vous pouvez vraiment faire votre propre melting pot, votre propre salade de fruits, si on peut dire ça comme ça, d'apprentissage. Mais ça reste toujours dans quelque chose de formel, dans le sens où il y a des exercices, l'enfant est assis à table et va travailler plusieurs heures par jour, et il y a un suivi dans les matières. Il y a cette notion aussi d'avoir une régularité, d'avoir des traces des exercices, puisqu'on travaille dans des cahiers, on travaille sur des fiches, etc. En fait, l'instruction en famille, c'est un mix entre l'école à la maison, cours par correspondance d'un côté, et l'autre extrême qui est le unschooling, ou les apprentissages informels, dont on va parler demain. Je suis désolée, il y a des interférences, il y a des travaux à côté, du coup ça fait de temps en temps du bruit. J'espère que ça va pas gâcher le son de la vidéo. Mais voilà, donc demain on parlera des apprentissages informels et du unschooling pour bien faire la distinction entre les deux. Si vous voulez en savoir plus sur l'instruction en famille, sur les différentes méthodes de pédagogie, quels outils utiliser, etc., n'hésitez pas, il y a toujours mon blog plaisirdapprendre.com qui est là. C'est une plateforme qui regroupe plusieurs outils, plusieurs méthodes, plusieurs astuces, plusieurs idées pour pouvoir vous aider à trouver la meilleure manière d'accompagner vos enfants dans les apprentissages. Donc là, on parle de l'instruction en famille, mais il n'y a pas que de l'instruction en famille sur ce blog. Donc même si vos enfants sont scolarisés, n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous y trouverez sûrement des petites pépites. Et moi, je vous retrouve demain pour la 3e vidéo de cette série sur l'instruction en famille, où on parlera des apprentissages informels et du unschooling, et on verra bien la différence entre les deux.